Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on continue avec la Coupe du Monde féminine, on continue avec ses huitièmes et on va parler du match entre les États-Unis et l'Espagne, c'était hier à 18h avec une victoire 2-1 des États-Unis, doublé de Rapinoe sur penalty et puis Hermoso qui avait réduit le score à la 9e minute après le premier penalty de notre ami Megan Rapinoe. Les États-Unis peuvent dire merci à l'arbitrage encore une fois qui a fait des siennes, avec moi meilleur ami la VAR. Je ne sais pas comment on... Alors je ne sais pas si c'est de l'incompétence à ce niveau-là ou un niveau dessus. Parce que déclarer qu'il y a faute sur la VAR à la 74e minute sur le deuxième penalty, là je crois qu'il y a un moment, il faut s'acheter des yeux, il faut s'acheter un cerveau du côté des arbitres. Je ne comprends pas du tout qu'après la VAR, on arrive encore à dire qu'il y a penalty. Mais bon, ça s'appelle de l'incompétence folle. Et le problème, c'est que les 3/4 des arbitres sur cette Coupe du Monde sont quand même incompétentes. Alors c'est bien de vouloir mettre des arbitres femmes, bon. Il ne faut pas aller non plus sur mettre des femmes parce qu'il faut mettre des femmes. Il faut mettre des femmes parce qu'elles sont compétentes au niveau de l'arbitrage. C'est pas le cas. Là, je pense qu'on aurait pu mettre des mecs, hein. Déjà le problème c'est que au niveau de la VAR, il faut le dire, les championnats féminins qui utilisent la VAR, il n'y en a aucun. Donc elles ne sont pas habituées à utiliser la VAR et ça se voit. Parce que avoir 3 ou 4 utilisations de la VAR par match, c'est pas normal. Et là sur cette action-là, très clairement, elle n'a pas envie de se déjuger l'arbitre. Et donc, elle a décidé dès le début qu'elle ne se déjugerait pas, donc elle ne se déjuge pas. Moi, pourquoi ? C'est pour ça que j'aime pas la VAR. Parce que déjà, il faut qu'il y ait une envie de l'arbitrage de se déjuger, et les 3/4 du temps, ça ne se déjuge pas. Moi, pour moi, il faudrait un système de challenge, mais ça, je le dis tout le temps. Mais surtout, ce n'est pas l'arbitre qui est sur le terrain qui devrait prendre la décision finale, mais c'est l'arbitre à la vidéo qui devrait prendre la décision finale au niveau des fautes. Là, on voit très clairement que depuis le début de cette Coupe du Monde, on a un arbitrage, mais d'une incompétence folle, avec la VAR qui n'a aucun intérêt. Je crois qu'on a enfin compris que la VAR, c'était mal fait. Bien, c'est qu'on attende quand même 1 an et demi pour comprendre que la VAR, c'est mal fait. On aurait peut-être pu s'en apercevoir un petit peu avant. Mais là, voilà, là, on est sur le temple de la VAR, c'est-à-dire l'arbitre qui veut pas se déjuger. Voilà, pourquoi pas faute, hein, c'est sûr, là... C'est du n'importe quoi. De toute façon, cette Coupe du Monde au niveau de l'arbitrage, c'est du n'importe quoi. Donc c'est pas difficile. Je suis pas sûr que si ça avait été l'Espagne dans cette situation-là, on aurait mis un penalty pour l'Espagne. Mais bon, ça après c'est mon avis. Mais l'arbitrage sur cette Coupe du Monde, c'est une catastrophe. Bon, si on revient du côté du match, les États-Unis, ça a quand même pas été exceptionnel sur ce match. C'était un petit peu moribond. Alors comme je disais, c'est pour ça que j'adore les huitièmes de finale. Parce que des fois, on a des équipes qui se révèlent. Et puis, comme la Norvège, par exemple, qui a un petit peu accéléré le rythme, il y a des équipes qui peuvent se révéler après les huitièmes de finale. Et puis, il y a des équipes qui régressent au fur et à mesure de la compétition. Et pour l'instant, du côté des États-Unis, qui avaient fait un très bon premier match face à la Thaïlande. Mais déjà, face au Chili, c'était un peu moins bien. Face à la Suède, c'était un peu moins bien encore. Et bien là, face à l'Espagne, ça a été compliqué. Manque de rythme du côté des États-Unis, souci au niveau des précision de tir, précision de passe. Et puis, bonne stratégie de la part de l'Espagne. Et la France devra adopter cette stratégie si on veut battre les Américaines. Pressing très haut, avoir des lignes de défense extrêmement hautes, ne pas avoir peur de mettre de l'agressivité dans le match. Pour pouvoir gagner la rencontre, il faudra faire ça face aux États-Unis. Ça, on l'a bien compris. Les top et flop, on commence du côté de l'Espagne. Le plus du côté de l'Espagne, ce que j'ai apprécié, l'agressivité. Elles n'ont pas hésité à être agressives. Mais en début de match, en étant intelligentes, en commettant peu de fautes. C'est sur la fin de match que ça a été un peu moins le cas. Elles ont été agressives parce qu'il faut les prendre à la gorge, ces Américaines. Il ne faut pas qu'elles puissent développer leur jeu. Or, leur jeu a besoin d'un petit peu de profondeur. Donc pour ne pas avoir de profondeur, il faut être agressif sur le porteur de balle. Il ne faut pas hésiter à faire de la défense 1 contre 1. Et en plus, il faut remporter ces duels, mais c'est ce qu'elles ont fait les Espagnols plusieurs fois, à part dans certains secteurs, elles avaient plus de mal. Mais je trouve que l'agressivité du côté des Espagnols, c'était bien, et c'est la stratégie qu'il faudra employer du côté des Françaises si on veut battre ces Américaines en quart de finale. Comme elles ont été agressives, les Espagnols, eh bien, elles ont pu récupérer énormément de ballons aux Américaines. Le pressing,
était excellent de la part de l'Espagne. Les lignes, j'ai trouvé, étaient plus hautes que sur d'autres matchs de la part des Espagnols qui n'ont pas hésité à défendre haut. Et ça a beaucoup gêné les Américaines qui ont eu beaucoup de mal à se trouver, surtout en deuxième mi-temps. J'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps des États-Unis, offensivement, c'est quand même très, 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 très pauvre. Et la récupération du ballon, comme elle récupérait le ballon dans des zones dans le milieu de terrain, eh bien, elles pouvaient se projeter rapidement. Et comme elles ont des talents individuels, comme Hermoso par exemple, elles pouvaient faire mal à leurs adversaires très rapidement en se projetant vite, parce qu'on sait que l'Espagne, offensivement, il y a beaucoup de talents individuels. C'est ce qu'on a vu face aux États-Unis. Et le but de Hermoso, il est dû à une récupération de balle, milieu de terrain, et on se projette très très vite, et on arrive à marquer le but en étant très dangereuse. Donc voilà, les Espagnols qui ont bien fait de récupérer, d'être performantes à la récupération du ballon. Ce que j'ai pas aimé du côté de l'Espagne, la défense côté droit, principalement, Megan Rapinoe leur a fait énormément de mal, je trouve. Pas simplement avec les 2 pénaltys, hein. Ça, j'ai vu le match quand même, un minimum sur TMC. Mais je trouve que sur le côté droit, elles étaient vraiment en difficulté. La latérale était en difficulté, souvent prise par Rapinoe. Rapinoe qui a pu faire des centres qui n'ont souvent pas été bien utilisés par les attaquantes américaines. Par exemple, on n'a pas vu Alex Morgan du match. Je ne sais pas où elle était. Elle a eu très peu de ballons en plus, mais elle n'a pas essayé de s'en procurer, des ballons, Alex Morgan. Elle a été inexistante pendant toute la rencontre, remplacée à la 75e, 80e minute, je ne sais plus, Megan Rapinoe, mais Alex Morgan. Megan Rapinoe, par contre, elle a mis beaucoup d'énergie pour être performante, et c'est vrai qu'elle a fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts côté droit, et c'est vrai que de l'autre côté, l'Espagne, elles étaient un petit peu en difficulté. C'est, je pense, pour ça que le jeu américain a penché côté droite. Parce que voilà, du côté droit, pardon, le jeu américain il a penché côté droit parce que voilà, vous avez senti que la défense espagnole de ce côté-là était pas fantastique, et puis surtout que la défense espagnole, j'avais dit sur les matchs de phase de poule, était assez fébrile avec une charnière que je sentais pas au top avec Paredes. Le physique des Espagnols. Alors certes, l'arbitrage a aidé les Américaines. Je pense que l'arbitrage a aidé les Américaines à gagner en 90 minutes. Par contre, c'est pas pour ça que j'aurais vu l'Espagne s'imposer dans cette rencontre, parce que c'est vrai qu'en fin de match, on sentait que physiquement, le fait d'avoir développé cette stratégie-là en étant agressive, en les pressant très très haut, en voulant récupérer les ballons et en se projetant rapidement devant, ça consomme beaucoup de cartouches du côté des Espagnols, et c'est vrai que physiquement, je pense qu'en prolongation, elles auraient perdu la rencontre. Voilà, il fallait qu'elles gagnent à 90 minutes, pas en plus. Physiquement, en fin de match, je les sentais vraiment fatiguées. Il y avait des crampes pour certaines joueuses, mais tu sentais que de toute façon, du côté de l'effectif espagnol, on n'était plus vraiment au top, surtout qu'il y a eu un remplacement très rapide au bout de 30 minutes, je crois, pour remplacer Losada. Donc voilà, physiquement, les Américaines étaient au-dessus, les Espagnols ont un peu pêché de ce côté-là, mais c'est vrai que les Espagnols, il faut le rappeler, le championnat espagnol est encore assez jeune, que cette équipe-là n'a pas encore une expérience incroyable en Coupe du Monde, donc voilà, il faut travailler encore, peut-être, on n'a pas encore l'expérience de faire une bonne préparation physique pour être au top sur toutes les rencontres, et surtout sur les rencontres qui comptent, c'est-à-dire à partir des matchs à élimination directe. Donc l'Espagne, un peu décevante de ce côté-là. Et puis comme physiquement elles étaient plus au top, et bien beaucoup de fautes pendant toute la rencontre 18, mais surtout beaucoup de fautes en fin de match, parce que la lucidité n'était plus là, elles n'arrivaient plus à anticiper les actions américaines. Et c'est vrai qu'elles ont fait beaucoup de fautes dans le dernier quart d'heure, à partir du moment où il y a la VAR qui décide du deuxième penalty américain, transformé par Megan Rapinoe. Et bien voilà, beaucoup de fautes en fin de match du côté des Espagnols. C'est bien dommage parce qu'elles auraient peut-être pu essayer de revenir, et ça leur a cassé totalement le rythme. Du côté des États-Unis, ce que j'ai aimé, le talent individuel du côté des Américaines, c'est clair et net. Elles ont des joueuses qui peuvent faire la différence, les Américaines. Alex Morgan, Megan Rapinoe, mais également la vieille derrière, la numéro 16. Elles ont du talent individuel. Par contre, collectivement, je suis pas autant convaincu que sur les premiers matchs. J'ai l'impression que là, on avait du mal à se trouver collectivement. Par exemple, Alex Morgan, on ne l'a pas vu. Mais elles ont des joueuses qui, individuellement, des individualités, qui peuvent faire la différence sur le match et qui peuvent faire gagner le match à leur équipe. Et ça, il y a peu d'équipes qui ont autant de talent individuel devant. Et les Américaines, c'est vrai que devant, c'est un peu all-star. C'est-à-dire et puis en plus, il y a des remplaçantes également de qualité. Mais on sent que offensivement, elles peuvent amener du danger
de plein de manières différentes. Par contre, sur le match face à l'Espagne, c'est collectivement qu'elles n'ont pas réussi à créer du danger. Ça manquait de soutien, ça manquait de beaucoup de choses, mais on va voir tout de suite ça avec les flops. Ce que j'ai pas aimé du côté des États-Unis, la défense fébrile. Et oui, on va pas se mentir, les Espagnols n'ont pas eu 150 actions de jeu, et pourtant, les Américaines ont été extrêmement fébriles défensivement. Ça a été assez complexe pour la charnière centrale, mais également pour les latérales. Le but d'Hermoso sur une action assez rapide montre que les Américaines n'ont pas été top de ce côté-là. Peut-être que la défense était également fébrile parce que la gardienne n'est pas exceptionnelle non plus et que tu as du mal à avoir de la confiance quand ta gardienne n'est pas capable de faire 2 sorties d'affilée. Mais c'est vrai que du côté des Américaines, la défense est beaucoup trop fébrile pour permettre d'avoir des actions dangereuses de la part des Américaines. Et donc il faut faire beaucoup mieux de la part des Américaines dans les matchs à venir parce qu'elles vont se retrouver face à des équipes qui vont être dangereuses. Et donc à partir de ce moment-là, il faudra réussir à défendre de manière beaucoup plus calme et surtout avec aussi peu d'occasions. Les Espagnols ont quand même réussi à marquer un but. Donc voilà, du côté des Américaines, il va falloir faire beaucoup mieux dans les matchs à venir pour éviter de se prendre des buts rapidement dans les rencontres. Du côté des Américaines, ce que j'ai pas aimé également, c'est la conservation du ballon. Elles ont eu, je trouve, beaucoup de mal à conserver le ballon, surtout quand elles étaient en position d'attaque. Gênées par le pressing espagnol, gênées par l'agressivité espagnole et par la défense espagnole, certes. Mais malgré tout, les Américaines sont capables de faire beaucoup mieux au niveau de la conservation du ballon et elles ne nous l'ont pas montré lors de ce match. Et c'est pour ça qu'elles se sont procurées aussi peu d'occasions dangereuses dans le jeu, parce qu'au final, il n'y a aucun but qui est dû à des actions dans le jeu, c'est 2 pénaltys. C'est parce qu'elles n'arrivaient pas à conserver le ballon. Peut-être que techniquement ça marchait pas, physiquement je les ai pas sentis tellement au-dessus des Espagnols non plus dans cette rencontre, mais la conservation a été un problématique pendant ce match, et ce qui fait que voilà, par exemple Morgan n'a pas eu de ballon parce que de toute façon on avait du mal à accéder jusqu'à la zone d'Alex Morgan offensivement avec le ballon. Et donc c'est bien dommage de ce côté-là. Et puis ce que j'ai pas aimé du côté des Américaines, la précision, 10 tirs, 2 cadrés simplement, et puis également au niveau des passes, 76% des passes sont arrivées à destination. C'est quasiment le même chiffre que la France, et j'avais déjà critiqué ça du côté de la France, et bien je le critique également du côté des États-Unis. Je m'attaque également gros, j'ai pas peur. Et puis du côté des tirs, bah oui, ça manque de tirs cadrés, et c'est pour ça qu'elles ne sont pas procurées énormément d'occasions dans cette rencontre, c'est que souvent elles ont fait des tirs assez lointains, ou des actions avec des tirs complètement ratés. Du côté des Américaines, elles ont peut-être été impatientes parfois également, les Américaines, et c'est parce qu'elles ne trouvaient pas la solution dans la défense espagnole. Mais voilà, 10 tirs de cadré, c'est pas suffisant. Il faudra qu'elle fasse mieux, fasse une défense comme la défense française, où Boady, Wendy Renard, avec simplement 2 tirs cadrés, on ne devrait pas se prendre de but lors de cette rencontre. Il faudra que les Américaines fassent mieux. Et puis au niveau des passes, oui, il faut qu'il y ait plus de places qui arrivent à destination. Du côté des top joueuses, on va aller rapidement. Hermoso, que je trouvais a fait une bonne rencontre. Et puis Naër, qui la gardienne américaine, des sorties souvent à contre-temps, mais ça je l'avais vu déjà sur les 2 premiers matchs, 2-3 premiers matchs où je trouvais que la gardienne n'était pas toujours au top. Même face à la Suède, j'ai trouvé qu'elle avait mis parfois son équipe en danger. Et ben là, ça a encore été le cas où elle se prend un but. Oui, elle sort pas très bien sur le but de Hermoso. Puis pendant les 35 premières minutes, elle était vraiment, je trouve, en grande difficulté. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps, mais c'était quand même pas top. Et je pense que c'est pour ça que les défenseuses américaines n'étaient pas au top et étaient un petit peu fébriles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Les Américaines, comme vous le savez, on les retrouve vendredi pour le match face au Parc des Princes. Il devrait faire 30 degrés au niveau des conditions climatiques, donc ça va pas être facile physiquement pour ces 2 équipes au Parc des Princes, donc vendredi. Mais ça pourrait être pire parce que samedi, les 2 matchs seront en plein après-midi. Faudrait peut-être même décaler un des 2 matchs de samedi, et jeudi on jouera également à 21h.
Mais voilà, donc on retrouve les Américaines à ce moment-là. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Allez, salut sur l'Amérique Production.